dans une église de campagne où j'allais célébrer un mariage, j'avais été frappé de l'inscription qu'il y avait au-dessus du tabernacle. Qu'auriez-vous mis au-dessus du tabernacle? Il y avait inscrit tout simplement Dieu. Et on peut être saisi du contraste entre la grandeur de notre Dieu, 3 fois saint, et de l'écrin dans lequel il accepte de venir, ce tabernacle de cette Église. Et pourtant, c'est ce que nous célébrons, ce Dieu qui vient jusqu'à nous et qui se fait petit morceau de pain. Nous avons à demander au Seigneur en cette fête Dieu, cet amour et cette foi pour savoir adorer, célébrer, vénérer le Seigneur en son Eucharistie, en nous souvenant que c'est Dieu lui-même qui vient jusqu'à nous, en nous souvenant que c'est Jésus qui non seulement se rend présent, mais qui aussi nous fait participer au sacrifice de la croix par lequel il nous a sauvés. Le saint pape Jean-Paul II disait qu'est-ce que le Seigneur pouvait faire de plus? Il nous a montré un amour qui va jusqu'au bout, un amour sans mesure. Nous pouvons demander pardon au Seigneur de nos négligences envers l'Eucharistie, et celui qui doit demander pardon, c'est en premier celui qui la célèbre. Comme prêtre, je demande pardon au Seigneur de ces négligences, parce que dès que je m'arrête un petit peu, je me rends compte et je prends conscience à nouveau de ce que nous vivons à chaque messe. Et c'est inouï. Dieu lui-même qui accepte d'être dans les mains du prêtre, Dieu lui-même qui se fait nourriture pour venir en chacun de nous. Nous pouvons demander cette grâce d'une ferveur renouvelée envers l'Eucharistie à saint Charles de Foucauld. Vous le savez, quand il a rencontré l'abbé Huvelin en 1886, l'abbé Huvelin lui a demandé de se mettre à genoux et de se confesser, ce qu'il a fait. Mais l'abbé Huvelin lui a demandé d'aller communier au plus vite. Et de ce jour-là, saint Charles de Foucauld a assisté puis célébré l'Eucharistie quotidiennement, même s'il en a été empêché un moment. Le Saint-Sacrement, adoré, parce qu'il sentait que c'est là qu'il pouvait rencontrer le Christ personnellement, réellement. C'est là qu'il pouvait aussi vivre cette intimité, cet amour le plus profond avec le Christ. Mais c'est là aussi où il pouvait imiter Jésus. Il voulait en quelque sorte être tellement pénétré du Christ que tout lui-même puisse donner à voir, ou plus exactement donner à vivre, Jésus. Et c'est cela que nous avons à vivre, cette communion au Christ si intense, non pas dans ce que nous ressentons, mais dans cette foi et cette conscience profonde qui font que nous donnons à voir et nous vivons du Christ dans notre vie quotidienne, là où nous sommes. C'est aussi le corps du Christ qu'est l'Église que le Seigneur forme à chaque Eucharistie, puisque nous devenons ce que nous recevons, et le Christ forge ces liens de communion très profonds les uns avec les autres.
Voilà pourquoi l'Eucharistie est source de charité. Et nous devons, là encore aussi, demander ardemment cette charité dont le Christ est la source. Alors que le Seigneur, en cette fête Dieu que nous avons la joie de célébrer, renouvelle notre foi, notre amour en la Sainte Eucharistie, et que nous puissions, en processionnant derrière le Saint-Sacrement, renouveler notre désir non seulement de suivre le Christ, mais de l'imiter et de le donner à voir. Et pour cela aussi, sachons demander pardon de nos négligences envers la Sainte Eucharistie, puisque c'est Jésus qui nous attend, c'est Jésus qui se rend présent, c'est Jésus qui est là, c'est Jésus que nous recevons quand nous communions, c'est Jésus qui vient à nous dans son immense amour, et c'est Dieu lui-même qui vient à nous. Amen.